Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous donne. Alléluia. Bénissons le Seigneur, je disais, pour ce moment qu'il nous donne dans sa présence. Nous ouvrons nos Bibles dans Joël chapitre 3. Nous allons lire quelques chapitres. Le Saint-Esprit va nous aider à... Merci Saint-Esprit. Merci Père. Nous avons besoin de ton esprit. Joël chapitre 3, dans l'Ancien Testament, verset 1, si on peut projecter ça, ce sera merveilleux, ce sera bien. Joël chapitre 3, verset 1. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 1. Car voici en ce jour, à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, on continue. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël et de mon héritage, qui sont dispersés parmi les nations et au sujet du pays qui se sont partagés. On descend. Il y a des comment dirais-je, dans d'autres, Joël chapitre 3, verset 1, dans d'autres contextes des Bibles, d'autres Bibles, il y a là où je répandrai mon esprit. Dans ma Bible, c'est dans Joël chapitre 3, verset 1. D'autres, je crois, c'est dans Joël chapitre 2, dernier verset. Il y a... Pendant que vous cherchez, nous allons revenir à ce Joël. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Notre test de base, ça sera Joël 3. Mais nous lisons Actes des Apôtres. Pour ceux qui notent. Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. On parle de l'accomplissement de la promesse qui est descendue. Actes chapitre 2, verset 14 verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et annonçant à ceux qui suivent à l'air dressa: Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-les, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supportez, comme vous le supposez, car ce n'est que, je ne vois pas bien, car ce n'est que la 3e heure du jour. Mais ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël,
Dieu, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles parleront, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des songes, et des vieillards auront des rêves. Amen. La prophétie de Joël. Nous ajoutons Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je relis encore. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas votre contexte parce que Joël chapitre 3, c'est la même chose ici. Joël chapitre 3, verset 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur vous, vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rajoute Actes chapitre 8, verset 26. Il faut retenir des versets parce que c'est quand on va développer, on va toucher chaque point qu'on a, chaque chapitre, verset qu'on a lu. Actes chapitre 8, verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Nous connaissons les textes. J'ai lu le verset 34. L'eunuque demanda à Philippe, je t'ai pris de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Alors Philippe prit la parole et en commencement par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Il ordonna d'arrêter les chars, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque et les baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin, tout joyeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi, papa? Parce qu'il y a un événement que l'Église célèbre. C'est un jour de fête. Nous sommes dans un week-end de Pentecôte. Alléluia. Demain, c'est férié. Pourquoi c'est férié? Parce qu'il y a Pentecôte. Tu restes chez toi à cause de la Pentecôte. Tu bénéficies d'un jour de repos, sans travail, parce que quelque chose est arrivé quelque part. Alléluia. Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit est descendu.
pour nous les chrétiens. L'esprit que l'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Gloire à Dieu. Joël chapitre 3. Nous voyons l'accomplissement, la descente du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Jésus, après la résurrection, il est monté au ciel. Alléluia. Il est parti au ciel. Et en partant, en montant au ciel, il a dit une promesse aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre quelque part. D'attendre l'accomplissement de la promesse. De quelle promesse? Des promesses que Joël avait prophétisées. Que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Et nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. L'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Et c'était magnifique. Quand Pierre prit la parole, c'est ça qui nous intéresse. Nous avons lu dans le chapitre 2, verset 14. Quand l'Esprit est descendu, la puissance de Dieu est descendue sur les apôtres. Ils ont commencé à parler à langue, les langues de feu. Nous avons déjà parlé sur ces choses-là. Mais quand Pierre s'élève pour parler, il dit aux gens ce qui est arrivé, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, du prophète Joël. C'est l'accomplissement de la prophétie de la prophète Joël. Joël a prophétisé sur ce jour-là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 3, verset 1. Alléluia. Frères et sœurs, je voulais vous amener dans le contexte des choses. C'est des siècles longtemps avant que le prophète Joël a prophétisé. Il a prophétisé sur la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu lui dit de prophétiser que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. À cette époque-là, quand tu dis de telles paroles, de telles prophéties, c'est un tremblement de terre. Tu es en train de dire que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute la terre. Il fallait, comme j'ai dit ce vendredi, j'ai introduit ce message le vendredi, ça demandait beaucoup de courage et d'audace de faire de telles prophéties. Ça demandait beaucoup de courage et d'audace. Alléluia. Vous savez, il y a des choses quand Dieu te dit, c'est facile à les transmettre. C'est facile à donner. C'est la parole que tu as reçue. Mais il y a d'autres prophéties, d'autres révélations. Quand tu l'as eu, pour donner, ça te demande du courage et d'audace. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Il y a des prophéties, des révélations que tu aimes même donner aux gens. Quand tu rêves, tu reçois une révélation, tellement ça va faire du bien à la personne. Tu cours pour lui dire, voici ce que Dieu m'a dit. Tu l'appelles vite fait, même quand tu te réveilles, tu as eu un songe qui parle de bonnes choses. Tu as vu un frère et une sœur dans un songe où Dieu l'a béni. Tu te réveilles, première chose, je vais l'appeler pour l'annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit est agréable à attendre. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit. Il y a des choses que Dieu te parle, c'est dur pour l'accepter. C'est même dur pour les transmettre. Parce que tu sens que ça ne va pas passer. C'est la même chose. Il fallait du courage pour dire de telles prophéties. Parce qu'il mettait même en danger son ministère.
Alléluia. De la même manière, comme Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand il a reçu la prophétie sur l'arrivée de la naissance de Christ, vous devez vous mettre dans ce contexte, frères et sœurs. Il se réveille un matin, le prophète, il prophétise, une vierge sera enceinte, une vierge. Il enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Un fils nous est né, on l'appellera Prince de paix, admirable conseiller, Dieu puissant. Il est en train d'annoncer que Dieu va naître sur la terre, que Dieu va venir sur la terre. Il faut être fou pour dire de telles choses. Il faut être fou pour prophétiser de telles choses. Une vierge sera enceinte. Depuis que le monde existe, depuis la création, il n'a jamais vu une femme vierge être enceinte. Mais Dieu te dit, dis-le. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu me dit de le dire. Ça demande du courage. D'être sûr que la chose vient de Dieu. Une vierge, rendez-vous compte. Les gens qui ont écouté cette prophétie, quand il a prophétisé, on dit que le vieux Ésaïe est devenu fou. Le vieux Ésaïe, c'est l'âge, est avancé. Comment il peut dire de telles paroles? Il a une vierge sera enceinte. Alléluia. Une vierge peut être enceinte. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est la folie. Quand Dieu te dit des choses, si tu crois que ça vient de Dieu, même si ça semble être irréalisable, imaginable, même si ça n'a même pas de sens. Mais quand Dieu te dit, dis-le. Alléluia. Alléluia. Par exemple, Dieu te dit une parole. Il dit, va dire à cette femme-là, tu vas avoir des enfants. Tu seras enceinte, tu accoucheras 10 enfants au même moment. Toi, tu dis, non, personne, je n'ai jamais vu. Depuis que le monde existe, tu vas dire, non, ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que non, si Dieu te dit, va lui dire, il va accoucher des enfants, c'est normal. Alléluia. C'est normal, ouais, parce qu'il y a déjà des jumeaux, des jumelles qui existent. Ça, c'est possible. Là, tu vas courir vite. Ma sœur, Dieu m'a dit, tu auras des jumeaux. Tu auras des jumelles. Parce que tu sais que c'est possible, c'est faisable. Ça a déjà été fait. C'est normal. Il n'y a rien de suspense, il n'y a rien d'impossible là. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible. Quand Dieu te dit maintenant, va lui dire, tu seras enceinte, mais tu auras 10 enfants. Tu vas accoucher, pas tu auras, mais tu vas accoucher 10 enfants dans le même moment. 10. Je pense que pour les dire, alléluia, alléluia, ça engage ta crédibilité. Ce n'est pas n'importe qui prophétise, c'est un grand prophète. Une vierge sera enceinte, jamais vu. Jamais. Mais va le dire. Alléluia. C'est pourquoi les choses de Dieu, dis-les. Même si des choses que tu ne comprends pas, même si personne croit en toi, même si personne n'accepte pas, mais si toi tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, si tu sais que Dieu t'a montré ça dans une vision, dans un songe, ne doute pas de le dire, de le prophétiser, de l'annoncer. Parce que Dieu appelle en existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Notre Dieu appelle en existence des choses qui n'existaient pas. N'est-ce pas? Ésaïe qui a prophétisé est mort avec sa prophétie. C'est Akoufaki. Il n'a pas vu dans son époque. Il n'a pas vu la réalisation. Je pense qu'avant de mourir, les gens lui disaient, Ésaïe, tu avais dit une vierge sera enceinte. Tu es mort, on n'a pas vu une vierge enceinte. Dans tout Jérusalem, dans tout Israël, on a vérifié, on n'a pas trouvé une vierge enceinte. Tu es un menteur. Tu nous as menti. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Vous vous rendez compte? Ésaïe est mort. Il n'a pas vu. La Bible dit, il y a des gens, ils ont prophétisé des choses sans avoir vu. Mais ils ont salué de loin. Ils ont crié, ils sont morts avec la conviction, Dieu ne m'a pas. Même si moi je n'ai pas vu, Dieu ne peut pas mentir. Il faut que tu sois convaincu au plus profond de tes entrailles que Dieu ne peut jamais te mentir.
Acclame le Seigneur sur tes toits. La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible. Ça ne peut même pas exister. Ce que Dieu dit, ça s'accomplira. Ce que Dieu dit, ça arrivera. Si toi tu ne vois pas, tes enfants le verront. Si tes enfants ne voient pas, tes petits-enfants le verront. Si tes petits-enfants ne voient pas, les arrières verront que notre grand-père, grand-arrière-grand-père, il nous avait dit, il avait écrit, voilà, nous voyons aujourd'hui ce que Dieu a dit. Tu mets avec la foi. Et ça n'a pas tout la foi. Nous mourrons avec la foi de la résurrection. Nous les chrétiens. Nous mourrons dans la foi. Qu'un jour, on sait quoi. David est en train de mourir, mais avec l'espoir qu'il va ressusciter. Il dit, mon corps ne verra pas la corruption. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il me ressuscite. Quand il ressuscitera, moi aussi je ressuscite. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, tant où il y a sa soeur quoi qui, Jésus n'est pas ressuscité tout seul. Il y a sa soeur quoi, il y a mon côté. Quand Jésus est ressuscité, il y a eu d'autres morts qui sont ressuscités en même moment avec lui. Il y a des résurrections. Parce qu'il y a des gens qui, Jésus savait que notre corps ne restera pas dans le séjour des morts. Que disait Joseph? Joseph qui était en esclave en Égypte. Quand il est mort, il dit aux gens, je sais que Dieu va vous visiter. Quand Dieu vous visitera, Mikou Anangaï, mes os, ne laissez pas ça ici. Cette terre est souillée. Moi, mon corps ne peut pas rester. Il faut que ça, on m'enterre avec mes ancêtres. Il est mort avec l'espérance, la foi, qu'il sache que Dieu va visiter son peuple. Et il faut même mes os. Ceux qui m'ont dit qui ont la vie. Alléluia. Parce que le diable te voit d'autres choses. Les situations ne vont pas comme tu veux. Tu commences à s'en douter de la parole de Dieu. Parce que les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu commences à remettre en cause des prophéties de Dieu dans ta vie. Tu commences à remettre en cause tous les songes et les visions que tu as vues. Tu commences à remettre en cause des prophéties qu'on t'a données. Parce que la réalité semble être un peu bizarre. Les choses ne suivent pas. Les choses vont dans le sens au contraire. Les aiguilles des montres. Les choses vont dans le sens contraire, le sens négatif. Tu dis non à un faux prophète. Tu peux douter des hommes avec leurs prophéties. Parce que ce sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Alléluia. Oui, des hommes qui prophétisent, ce sont aussi des hommes. Ils peuvent se tromper. Alléluia. Mais ne doutez jamais de la véritable prophétie, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais se tromper, parce que c'est la parole qui a créé le monde. Toutes les choses existent par elle. Toutes les choses ont été créées par elle. Il ne faut jamais s'en douter de la parole de Dieu. Même si tu ne comprends rien, crois seulement. Moi, j'ai choisi de croire à la parole. Même si mon intelligence me dit autre chose, mais j'ai choisi de croire à la parole. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toutes les puissances de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Moi, je crois que rien ne peut me nuire. Je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'aucun démon, aucun sorcier ne peut nuire à ma vie. Aucun homme sur la terre ne peut nuire à ma vie. Car la Bible me le dit. J'ai choisi de croire la Bible. Je ne vis pas avec la peur. Parce que la Bible dit rien ne pourra me nuire. Rien. C'est la parole. Elle est puissante. Joël est en train de prophétiser une bombe. Quelque chose de grand. Je vous ai parlé d'Ésaïe. Pourquoi? Vous devez savoir. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir. Quand Joël dit ça, c'était quelque chose d'imaginable. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas, le Saint-Esprit n'était pas donné d'une manière régulière aux gens. Le Saint-Esprit n'habitait pas. Le Saint-Esprit, vous allez voir tout à l'heure quand on parlera des Jean-Baptiste. Alléluia. C'est dans l'Ancien Testament. L'Esprit venait pour aider les serviteurs, pour des tâches momentaires. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. L'Esprit de Dieu, quand il était donné pour 4
comment dirais-je, il n'y avait que 4 fonctions dans l'ancien qui avaient les droits. Même pas. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu, dans l'ancienne alliance, n'était pas donné d'une manière de demeurer, d'habiter. Il était sûr. Il venait de temps en temps pour accomplir seulement des missions, des tâches que Dieu les a données. Moïse, Abraham, qu'il soit tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons lu avec vous, dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui sont nés des femmes. Zambé, Jésus qui dit, tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit, dans le royaume de Dieu, le plus petit, dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tous les serviteurs de l'Ancien Testament, les patriarches, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, les rois, aucun d'eux était plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui le dit. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Élie. Jean-Baptiste est plus grand que David. Jean-Baptiste est plus grand que tous les serviteurs de Dieu dans l'ancien. C'est Jésus qui le dit. Tous ceux qui sont nés, Jean-Baptiste est plus grand. Est-ce que vous comprenez bien maintenant? Dieu a ses critères. Nous ne savons même pas les critères de la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas dire que Moïse est plus grand que Jean-Baptiste. Moïse a divisé la mer. Moïse a fait des grands. Nous connaissons Moïse, les 10 commandements. Moïse. Abraham, notre père de la foi. Mais Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste est plus grand. Abraham, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? David qui a tué Goliath, David le roi, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Jésus est en train de dire que même David, Jean-Baptiste est plus grand. Vous comprenez? Vous voyez? Vous comprenez maintenant? Dieu a ses propres critères. Dieu a ses propres critères pour reconnaître les grands. Nous avons nos critères. Nous avons des critères de grandeur. Et les grands, par rapport à nous. Jésus, si tu vois la vie de Jean-Baptiste, physiquement comme ça, tu ne vois rien. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles, des insectes. C'est sa nourriture. Il n'a pas vécu dans un palais royal comme Salomon. Il n'était pas habillé comme le roi Salomon. Salomon changeait même 10 fois par jour. Un homme riche. Mais Jésus dit Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. Il était vêtu de peaux des animaux. Des poils, des peaux des animaux. Jean-Baptiste, dans le désert. Nous connaissons un peu de lui. Il est né. Sa naissance est venue annoncée par un ange. Alléluia. Parce que pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand? Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste est grand. Pourquoi? Lui qui semble être petit. On n'a voit aucun miracle. Je ne sais pas s'il y a des miracles de Jean-Baptiste. Je ne sais pas. Ça peut être. Par là de Jésus dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est le dernier serviteur de Dieu de l'Ancienne Alliance. Jésus a vécu, pas dans le Nouveau Testament. Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance. Jésus est venu dans le monde sous la loi. Il a vécu sous la loi. La Nouvelle Alliance commence à la résurrection. Commence avec le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est le dernier serviteur de Dieu de l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancienne Alliance? Parce que l'Ancien Testament est dans l'Ancienne Alliance. Par là de Jésus. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus, ils ont vu les jours de Jésus. Même Abraham. Jésus qui a dit, Abraham, votre père, il dit aux Juifs, Abraham, Tata Nabino, votre père, il a voulu voir mon arrivée. Et Abraham souhaitait. Je pense que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, Abraham souhaitait. Abraham, alingaki, azana mon angai. Vous vous rendez compte qu'il me voit? Alléluia.
Au fait, si on demandait à Abraham au ciel avant qu'on envoie la monde, on dit à Abraham, Dieu dit, Abraham, tu vas naître. Il va dire, non, moi je vais naître dans l'époque de Jésus. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 6. Abraham souhaitait. Amen. Parce que souhaitait de voir Dieu sur la terre. Abraham a vu Dieu, il connaissait Dieu. Dieu lui dit, je viendrai sur la terre. Toi sur la terre, mais on fait être. Parmi tous ces apôtres, ces disciples, ces serviteurs de Dieu, aucun a vu Jésus. Aucun a vu Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus dans la chair. Jésus lui a dit, tu es le plus grand. Il n'a pas vu simplement Jésus. Il a baptisé Jésus. Vous vous rendez compte? Amen. Est-ce que vous comprenez quand même? Voilà sa grandeur. Quand Jésus vient se baptiser auprès des gens, Jean refuse, en sachant que tu es le plus grand. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Jean-Baptiste savait. La Bible dit, Jean-Baptiste refusait. Je ne suis pas digne de délier le couloir même de tes sandales. Je ne suis même pas digne. Je ne peux pas. Jésus dit, laisse accomplir les Écritures. Alléluia. Jean-Baptiste a vu. Il a vu le Messie. Le oint. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. En d'autres termes, je vous envie. Moi, je voulais aussi être baptisé du Saint-Esprit. Comme vous. Alléluia. L'Esprit de Dieu, dans l'ancienne alliance, ne demeurait pas sur les serviteurs de Dieu. Molimo nzambe na Ancien Testament banako fandate na kati ya batu. Molimo nzambe, l'Esprit de Dieu venait simplement pour une mission. Quand pour Moïse, il venait au moment pour que Moïse, il venait uniquement, je disais ici, l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament venait pour aider les serviteurs pour accomplir leurs tâches au moment où il fallait. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux régulièrement. Alléluia. Le Saint-Esprit, Moïse, le grand Moïse, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en permanence. Quand il veut prophétiser, Dieu lui donne une parole, l'Esprit de Dieu vient. Aucun d'eux que l'Esprit de Dieu était sur. L'Esprit de Dieu venait sur eux. Il venait opérer sur, pas avec Azoka Likolo. La capacité, la force d'accomplir les tâches. Après, il rentre. Alléluia. Alléluia. À d'autres termes, tu ne peux même pas envier Moïse. Tu ne peux même pas envier Abraham. Tu ne peux même pas envier Élie. C'est eux qui t'envient. Alléluia. Parce que c'est eux qui t'envient. Tu es envié par eux. Nous souvent nous avons, si nous prions, nous disons Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. Abraham dit, si tu savais comment je t'envie, parce que ce que toi tu as, moi je n'ai pas eu ça comme ça. Alléluia. Maintenant, prophète Joël est en train de prophétiser. Mon lit Mwanzambe Kozasu sur le coloca caboté, mais qu'on vend dans la bateau. Ça crée, il est bouleversé. Si l'Esprit de Dieu venait sur nous, un peu pour accomplir des missions. Maintenant, Dieu est en train de dire, mon esprit ne va plus venir et aller. Il ne va plus faire des allers-retours. Il va venir pour habiter. Ils ont compris que si le Saint-Esprit sur nous est venu uniquement pour faire des tâches, on a fait des exploits comme ça. Mais les gens par lesquels l'Esprit de Dieu va habiter sur eux, comment il va faire des exploits avec Dieu? Alléluia. C'est ça qui est révolutionnaire. Tu ne peux pas envier. Tu es plus grand que Moïse. Le plus petit des royaumes des cieux. Le plus petit de... Toi, tu es dans le royaume des cieux. Jésus ne parlait pas de son royaume, le ciel, non, du royaume des cieux. Le royaume. Toi, tu es plus grand. Mais toi-même, tu te compares avec Moïse. Ah, Moïse. Oh, Dieu de Moïse. Toi, tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand qu'Abraham. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit le plus petit.
tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux. Parce que ce que toi tu as, Moïse n'a pas eu ça. Ce que toi tu as, Abraham n'a pas eu ça. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il ne vient pas pour faire des allers-retours. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Pour faire de ton corps son temple. Alléluia. Tu ne vas envier personne. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur pour faire des exploits. Tu n'as pas besoin de devenir prophète pour faire des exploits. Les gens croient jusqu'à ce jour. Les gens pensent que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, ils ont un esprit de Dieu qui est autre que toi, ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur. Le titre là, c'est pour l'ordre hiérarchique. Toi, tu peux faire plus qu'un pasteur. Tu peux faire plus qu'un apôtre. Tu peux faire plus qu'un prophète. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui était sur Jésus. L'esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui est sur tous ceux qui croient en Dieu, en Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné. Vous devez savoir, Jésus de Nazareth, Jésus avait besoin de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'allait rien faire. Quand Jésus est né, nous avons déjà dit, il était homme à 100%. Alléluia. Alléluia. Tous les miracles que Jésus a fait, il n'a pas fait ces miracles parce que c'était Jésus-Christ, c'était Dieu incarné. Il a fait ces miracles par la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Je veux que vous compreniez ça. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez aussi des œuvres plus que moi. Parce que l'esprit qui est en moi, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui fait des exploits, c'est le même esprit qui va venir sur vous. Tu as le même esprit qui était sur Christ. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. La Bible dit, quand il a fini, il était revêtu de la puissance. Il n'est pas né avec la puissance. On peut dire à l'enfant qui est là, la maman qui est là, d'amener dehors, de calmer l'enfant dehors. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? Nous avons tous le Saint-Esprit qui est en toi. Va dire à ce moment de prier. Amen. Voilà, nous prions. Le Saint-Esprit qui est en toi. Bien-aimé. Nous restons dans la pensée de la parole de Dieu. Je veux que tu réalises la grâce que toi tu as. Jésus-Christ de Nazareth. Fils de Dieu. Il n'a rien fait de lui-même par l'Esprit. Il avait besoin de l'Esprit. Quand Jésus prit la première fois que Jésus ouvre la Bible, le rouleau, dans le temple, quand Jésus ouvre la première fois, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit tout simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir. Jésus lui-même, le même esprit qui était sur Christ, il est avec nous. Il n'y a pas le Saint-Esprit, un petit Saint-Esprit, un grand Saint-Esprit, un moyen Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui habitait le corps de Jésus. Qui guérissait les malades. Jésus a dit, c'est par le Saint-Esprit. Quand on traitait Jésus, on disait à Jésus, démon na Belzéboul. C'est-à-dire que Belzéboul, c'est une puissance démoniaque. Jésus a dit non, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. C'est par le Saint-Esprit que je guéris les malades. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Je n'ai rien fait sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habitait dans le corps de Jésus, c'est le même esprit qui habite dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Le même esprit que tu as reçu.
Quand tu as cru en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Le jour que tu as cru en Jésus, tant qu'on dit mais Yesu, on lui manzambe ye katinayo. Amen. Je veux qu'on comprenne ça. Tu n'as pas besoin de devenir diacre pour recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas quand tu deviens pasteur que tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand tu fais des choses et des dons à l'église quand tu as là. Non. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta voiture, que ce soit où, c'est le jour que tu as reconnu, tu as confessé dans ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité et tu te répands de tous tes péchés. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu en toi. Tu peux être sûr, l'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Il ne vient pas pour une vacance, il vient pour rester. Jean chapitre 14, verset 16. Lisons. Écrivez. Ça, c'est l'équipement si tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Jean 14. Évangile selon Jean 14, verset 16. Jésus dit, à partir du verset 16, moi je prierai le Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne les voit pas et qu'il ne les connaît pas. Tout celui qui peut recevoir, c'est celui qui est converti. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera à vous. Il sera où? Pas à l'extérieur. Il est en vous, à l'intérieur. Il est au-dedans, il est dans votre esprit. C'est pourquoi la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps n'est pas une habitation de démons. Quand tu reçois Jésus, ton corps devient la maison de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est plus simple que ça. Qui a le Saint-Esprit ici? J'ai dit qui a le Saint-Esprit? C'est important. Tu ne peux pas être intimidé. Au fait, tu n'as pas besoin que tu deviens pasteur pour qu'on parle de toi. Oh, bien aimé, on est tellement petit. Et ça, ignorance. Aujourd'hui, les gens courent par rapport au ministère de pasteur, prophète, parce que pour les Congolais, on comprend mal des choses. Aujourd'hui, ce ministère est devenu comme des stars. Entre guillemets, ce sont comme des stars. C'est pour ça que tout le monde, pour être reconnu, pour voir, non, tu n'as pas besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ça te suffit de faire de toi un grand. On peut parler de toi plus qu'on parle de Béni-In. On peut parler de toi plus qu'on parle de qui que ce soit. Quand tu comprends que l'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de miracle. Alléluia. On peut, quand tu développes cette intimité avec lui, on va attendre que quelque part, ou bien à Batni, à travers là-bas, la sœur Mamissa a ressuscité un mort. Ah, il est pasteur? Non. Il a prié pour un paralytique. Elle a marché. Parce que le même esprit qui opère des miracles, c'est le même esprit qui est en toi. Tu n'as pas besoin de titres. Tu n'as pas besoin de ça. C'est ça que nous avons lu avec vous dans Actes des Apôtres. On parle de Philippe. Philippe n'était ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste, ni apôtre. Mais il avait le Saint-Esprit en lui. On dit de Philippe, là où il allait, il guérissait les malades. Il priait pour les paralytiques marchait. Il priait pour les morts ressuscités. Ça, on a entendu parler de Philippe. C'est arrivé
Jusqu'au point au niveau des apôtres. Les apôtres ont entendu, mais il y a un de vos enfants là-bas, il fait des dégâts. Il guérit là-bas. Il délivre les gens. Qui était Philippe? Un simple mondimi. Il est devenu diacre après. Il a compris que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit. Je peux prier pour les malades. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui guérit. Ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas le gène, le nombre de gènes de prière qui va guérir. C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu sais faire confiance, tu crois que j'ai le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il ne vient pas simplement comme simplement. Non, il vient avec sa puissance en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il vient avec sa puissance. Il vient avec son onction. Il vient avec ses dons. Il vient avec ses fruits. C'est-à-dire, comme tu es là, tu as tout en toi. Tu as les dons de Dieu. Le Saint-Esprit vient avec tout ce colis. Il vient s'installer en toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Oh, ce sont des paroles qu'on voulait entendre quand on était des jeunes. Ça va te révolutionner. Il n'est pas venu à une partie. Il dit d'autres que je vais te donner après. Non. Quand tu reçois le salut, dans le colis des salis, il y a tout. La guérison que tu cours partout pour le chercher, tu en as. Jésus te l'a donné. La délivrance que tu cherches, Jésus t'a donné. Dans le colis de salut, tu en as tout. C'est que tu ignores. C'est le pasteur qui donne ce témoignage. Il dit, il était en Hollande, dans une conférence. Mais à un moment donné, il avait besoin de boire. Il avait soif, il voulait boire de l'eau. Il va chercher de l'eau. Il y avait un fil. Pour donner de l'eau de bouteille. On faisait un fil. Il venait d'Afrique. Il a attendu pendant 40 minutes. 40 minutes. Son tour est arrivé. Quand son tour est arrivé, la personne qui servait de l'eau, il dit, monsieur, non, dans ton sac là. Parce qu'avant d'entrer dans la conférence, on vous donne un sac. Il dit, dans ton sac, il y a une bouteille d'eau. Vous vous rendez compte? Oui, non, madame. Non, il a discuté. Non. J'ai vérifié. Il dit, madame, moi, c'est moi qui connais. C'est moi qui donne des ordres ici. Monsieur, c'est nous qui en avons organisé. Dans ton sac, il y a une bouteille d'eau. À quoi il vient d'Afrique, il n'avait pas encore habité en Europe. Vraiment, il me blague avec moi, quoi. Discussion, dit après moi. Bon, je vais te voir, tu vas voir. Wow, bouteille d'eau. Vous vous rendez compte? 45 minutes pour rien. Se soulever de son siège pour aller là-bas pour rien. Il pouvait s'asseoir et s'en servir et boire. Alléluia. Il n'avait pas besoin de faire tous ces kilomètres, tous ces minutes. Il n'avait besoin que de s'asseoir, d'être connu. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance, c'est la mort. Parce que ce que tu cherches en gauche à droite, tu en as ça en toi. Tu n'as pas besoin de parcourir de gauche à droite pour chercher quoi que ce soit. Le Saint-Esprit te donne, il vient dans son salut. Jésus a tout accompli. Quand tu es sauvé, tu as le lot. Acclame Dieu parce que tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec son colis. Il ne vient pas. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens, chapitre 15, je crois 14, 15. La Bible dit c'est l'Esprit qui donne les dons. C'est un domaine réservé au Saint-Esprit. Mais quand il vient en toi, c'est-à-dire qu'en toi, il y a des dons de prophétie. Il y a des dons de paroles de connaissance. Il y a des dons de guérison. Il y a les dons de miracles. Il y a les dons d'interprétation. Tu y en as en toi. Alléluia. Tu as le fruit de l'esprit en toi. Quand l'esprit de Dieu vient avec ses fruits, le fruit d'amour est en toi. Le fruit d'amour, la tempérance, la paix, la joie, la maîtrise de soi. Tu y en as. Alléluia. La Bible dit c'est l'esprit qui, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voici le fruit de l'esprit, l'amour. Quand l'esprit de Dieu vient, tu y as, bien aimé, le Saint-Esprit qui est en toi, il doit te donner la capacité d'aimer. La Bible dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Christ dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Il est en toi, avec ses fruits. Ses fruits, il est en toi.
C'est pourquoi Jésus était étonné de voir l'arbre là n'a pas produit de fruits. Il a maudit. Parce que tu devais produire. Tu es un arbre, tu dois produire. Ça dit qu'il est en toi, le fruit de l'esprit. Tu n'as pas besoin de demander, ce sont des prières que Dieu n'exauce pas. On ne sait pas prier. Vous ne savez pas comment prier. Seigneur, donne-moi la puissance. Dieu ne te donne pas la puissance. Parce que la puissance est en toi. Amen. Le jour que le Saint-Esprit est descendu de la chambre haute, vous recevez une puissance. Le jour là, l'Esprit de Dieu, ils ont reçu la puissance. Oh Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Je suis très impressif, je suis agressif. Moi, non, tu en as. Oh Seigneur, donne-moi l'humilité. Non. Dieu te regarde et dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? Tu as l'humilité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une petite chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit la moukié. On a la esprit à moukié. Pour nous pasteur. Moi, j'ai reçu le petit esprit parce que je ne suis pas apôtre. Parce que je ne prie pas beaucoup. Si tu ne pries pas beaucoup, c'est parce que tu ne veux pas prier beaucoup. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Les problèmes, c'est où situent les problèmes? Parce que je dis, tu en as tout. Parce que tout simplement, tu ne cultives pas, tu ne développes pas une intimité avec lui. Tu ne cultives pas une relation. Parce que le Saint-Esprit qui est venu en toi n'est pas une puissance. C'est Dieu, c'est une personne. Le Saint-Esprit qui est en toi, laisse-moi vous dire, le témoin de Jéhovah vous trompe. Le témoin de Jéhovah vous dit les mensonges. Il dit le Saint-Esprit c'est une force, c'est une puissance. Non, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est une personne. Ses attributs, c'est ça la force, la puissance. Lui-même, c'est une personne. C'est Dieu lui-même qui vient en toi. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il n'a pas dit Jésus qui m'a créé. Non, il dit le Saint-Esprit m'a créé. Il n'a pas eu honte. Il y a des églises et des lieux. Quand tu dis ça, les gens vont te regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont choqués. Une fois, dans une réunion, on a organisé, ça fait longtemps, lorsqu'on était à Bouvy, c'est le frère Dadi qui modérait, c'était une réunion de jeunes. Et Dadi dit, nous allons adorer le Saint-Esprit. Une sœur que je connaissais bien d'une autre église, il était responsable. Elle sort, il me dit, pasteur, je peux te parler. J'ai dit, oui, ma sœur, je croyais quelque chose de bien. Il me dit, non, ce qu'il a dit là, c'est faux. On ne peut pas adorer le Saint-Esprit. J'ai dit, non, tu es dans l'ignorance. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, c'est Dieu. C'est Dieu. Lui-même est Dieu. C'est lui qui représente Jésus en toi, sur la terre. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ma sœur, il faut qu'au milieu, la révélation t'éclaire. Tu n'as pas besoin, aucun sorcier, aucun démon. On ne peut même pas te bouffer. Un enfant de Dieu, on ne peut pas les bouffer, les manger de la sorcellerie comme on fait. J'aime le pasteur Wallo. Le pasteur Wallo donne un témoignage. Il dit, il y a un sorcier de sa famille. Il vient lui dire, pasteur, tu ne viens pas dans nos réunions de famille. Les sorciers de leur famille ont dit que si tu ne viens pas, on va te bouffer. Elle dit, on va te manger. Il dit, moi, mon corps, vous allez le manger. Mangez mon corps. Vous n'aurez même pas le temps. Parce que si vous mangez déjà mon corps, même la coufité, mais si vous y a qui quand même parti. Si vous préparez qui m'a foutu, vous avez mis de l'huile, vous avez mis des épices. Parce que quand nous autres, on a un bololo. C'est amer. Comme lui-même il parle. Alléluia. Ça, vous mangez, vous ne pouvez même pas manger. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tu dois marcher la tête haute. Même au milieu du cimetière, tu peux marcher. Tu traverses le cimetière, tu chantes, Jésus est là. Aucun. Même un bras sort du cimetière et boum,
Non, Dieu, laisse-moi. Je vais partir. Tu ne peux pas. Alléluia. Il faut cultiver. Pourquoi maintenant tous ces fruits de l'esprit qui est en toi, on ne les voit pas visiblement. On ne voit pas l'amour en nous. On ne voit pas la maîtrise de soi en nous. On ne voit pas la joie en nous. On ne voit pas la paix de Dieu en nous. On ne voit pas toutes ces bonnes choses, l'humilité. On voit que de mauvaises choses. On voit le contraire. Mais toi, Namoli Mwanzam, pourquoi on ne le voit pas? Parce que pour voir ces choses, il faut maintenant développer une relation avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. Quand on parle du Saint-Esprit de la Bible, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. On ne peut pas attrister une chose, une force. Voilà la chose. N'a pas de sentiments, n'a pas des émotions. Ça, c'est une chose. Parce qu'il n'a pas de sentiments, n'a pas des émotions. C'est la chose. Tu peux plier la Bible comme le papier qui est là. Tu peux déchirer comme ça. Aucun moment, le papier qui est là va dire oh, ça n'a pas. Si ça dit ça jette, ça crie. Le papier n'a pas d'émotion. Mais si je prends le feu Gauthier, je le fais comme ça, il va réagir parce qu'il y a des émotions, il y a des sentiments. On peut attrister que quelqu'un est quelque chose qui a des sentiments, qui a des émotions. La Bible dit du Saint-Esprit, ne l'attristez pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait qui peut apporter la tristesse à l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas qu'une chose, c'est une personne. Ne l'éteignez pas. Quand vous recevez le Saint-Esprit, écoutez-moi bien. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il vient pour demeurer en vous, régulièrement. Il est là, il ne peut pas partir, il ne peut pas venir, il ne vient pas à une vacances. Il ne peut pas venir en vacances, il va partir. Non, il est là en vous. Dieu ne peut pas le retirer. On vous dit, si tu fais le péché, non, on vous trompe. Qu'est-ce qui peut arriver? Quand tu vis dans le péché, tu fais des choses qui ne sont pas bien et tu l'attristes. Si tu ne te répands pas, maintenant tu commences à vivre dans le péché vraiment. Tu demeures, tu renonces à la vie chrétienne, tu commences à vivre dans le monde. Le Saint-Esprit est éteint. Abomillé. Va éteindre un peu la lumière là-bas. L'interpréteur est là à la porte. On utilise le mot éteignez. N'éteignez pas. Kobomaté. C'est éteint. Ça fait noir. Quand l'Esprit de Dieu, tu commences à vivre dans le péché, vous voyez que ça les soum, na demeuré, na boyi. Vous voyez que kokanga kanda, kokanga moninga kanda, ça les soum. Être rancunier, c'est un péché. Et tu demeures. Manque de pardon, c'est un péché. Si tu résistes à ça, tu demeures dans les ténèbres. Maintenant, le Saint-Esprit n'a pas quitté. Là où je vais revenir. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Mais il est éteint. Maintenant, on éteint ici. Il y a la lumière. Quelqu'un peut entrer ici et dire, hey, il n'y a pas la lumière ici. Mais la lumière existe. Il y a la lumière. Mais parce qu'on éteint, il n'y a pas la lumière. Alim. Est-ce que la lumière était partie? La lumière était toujours là. Mais on avait éteint. Mais quand on allume, la lumière revient. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, tu vis dans le péché, tu l'éteins. Le jour que tu vas te repentir, tu vas reconnaître tes torts, tu vas reconnaître ta faute, tu l'avoues devant Dieu, tu te repens. La lumière qui était éteinte, la lumière, ça s'allume encore. Alléluia. Alléluia. La lumière est toujours là, mais tu ne peux l'éteindre et il ne peut que se ranimer. C'est pourquoi la repentance est la clé. On éteint. Ah, ok, nénété. Il est avec toi. Mais il est attristé. Quand il est attristé, il est attristé. C'est une personne. Amen. Il faut cultiver des relations avec lui. Bien aimé, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour faire des exploits. On a parlé de Philippe, je termine par là. Philippe a fait des exploits. Philippe, il a prié pour quelqu'un. Dès qu'il a fini de baptiser, il a disparu. À Limoué. Vous vous rendez compte? Bien aimé, il faut que nous grandissions, mes frères et sœurs. Dieu est tout puissant. Satan n'a aucune puissance. Je répète, le diable n'a aucune autorité. Il a été dépouillé. Dépouillé, ça veut dire déshabillé. Comment dirais-je? On donne beaucoup d'avantages aux démons. Ici, on voit quelqu'un, après avoir baptisé, la Bible dit le Saint-Esprit l'a enlevé. C'est-à-dire il est disparu.
Le juge là qui était là, l'unique éthiopien, il regarde comme ça, il n'est plus là. Maintenant, yo soki mutu alimwe lelo, obazana ba anakis. Bakis na bango sur la Côte d'Ivoire. Ce sont des fétiches qu'il a pris là-bas à Bénin. Les chrétiens d'aujourd'hui, même ici, ils voient des miracles. Ils disent simplement c'est le diable. Si tu donnes beaucoup d'argent, si le diable peut faire cela, Dieu peut faire mieux que lui. Alléluia. Dieu peut faire mieux que lui. Dieu peut faire mieux que lui. Voyez-vous avec Moïse, il a jeté son bâton. Le pharaon est venu avec son bâton aussi, il a jeté cette... Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Parce que la puissance appartient à notre Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, le Saint-Esprit te tronise dans une vie de surnaturel. Bien aimé, la vie de Dieu, c'est une vie de surnaturel. Il faut que tu ailles des expériences avec Dieu de surnaturel dans ta vie. Il faut que tu vives des choses surnaturelles pour que les gens sachent qu'on n'est pas les mêmes. Bien aimé, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es extraordinaire, tu es différent. Parce que toi, tu as quelque chose et ton voisin n'a pas. Tu as quelque chose, ta voisine n'a pas. Ton patron n'a pas. Mais toi, tu l'as. Tu as l'esprit de joie. C'est pourquoi tu dois développer la communion avec lui. Les gens nous voient toujours comme les gens nous voient dans nos maisons, dans nos quartiers, dans la société, là où on travaille. On nous voit toujours comme eux. Pourquoi? Parce que ce qui le fait plaire, nous fait aussi plaire. Quand les païens plairent, toi tu plais. Ce qui les neutralise, ça te neutralise. C'est-à-dire qu'on plaît, on vit des problèmes de même manière. Alléluia. Alléluia. On peut connaître les mêmes problèmes car nous vivons tous sur la terre, mais notre façon de réagir, ça ne sera pas les mêmes. Alléluia. Ce qui fait pleurer les autres ne peuvent pas te faire pleurer. Qui va encourager l'autre? Après une église dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Mais rempli de tristesse. Rempli d'animosité. Rempli de colère. Rempli de querelle. Oh frères et sœurs. Telle la vie, regarde ta vie. Examine. Sois calme. J'ai parlé du Saint-Esprit. Tu y en as en toi. Dans ta journée, il y a lobby. Soit qu'il y a lobby à prendre. Ou bien semaine passée. Prends la semaine d'hier. Réfléchis bien. Tu as vécu la joie. La joie. La joie d'exister. La joie que je parle ici, ce n'est pas parce que... Non, ce n'est pas que non, ça va, tout va bien, ça va un peu. C'est la joie, c'est une explosion. Alléluia. Je vous donne l'exemple pour que vous compreniez. Si quelqu'un gagne le loto, si tu gagnes le loto de 1 million, tu ne seras pas la même personne. La manière que tu vas sauter, tu vas réagir. Je te dis la vérité. Alléluia. Frère Yves, si tu gagnes le loto, tu sortiras ici, tu seras toujours... Tout le monde, salutation. Frère, que Dieu te bénisse. Quelqu'un après toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Quand tu as gagné 3 millions, on ne va pas dire que Saint-Esprit. On va tout ça. Tu vas commencer à me pardonner sans même on te prêche. Je te pardonne. Mais l'esprit qui est à nous, c'est l'esprit de joie. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est la joie, la paix, la justice. Joie. Joie, louange. Il y a tout le temps. Sourire. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu souris. Alléluia, Dieu est bon. Mais on t'a dit que Dieu est bon. On t'a dit que le huissier a passé, il a pris toute la maison. Dieu est bon. Jésus est merveilleux. Mais papa, le huissier vient de passer, il a pris. Dieu est bon. Ta télé là, smartphone que tu aimes beaucoup, le huissier l'a pris. Dieu est bon. La joie de Dieu. Rien ne peut le détrister. Alléluia. Aucune circonstance. Dans aucune circonstance, notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas des conditions. Notre joie est avec nous, ça demeure à nous. Parce que nous avons le
La Bible dit quand l'Esprit de Dieu va venir, il va te donner des songes et des visions. Les songes et des visions, c'est une dimension de surnaturel. Ce que l'autre a capté, ce n'est pas bien. Il faut que tu aies des visions, des songes. Ça va te fortifier. Quand tu as des songes, des visions, bien aimé, frères et sœurs, on en a besoin. Oui, Dieu te parle pour quelqu'un. Tu as dit oui. Et tu dis à personne, c'est juste. Ça t'a fortifié. Tu dis que j'ai le Saint-Esprit. J'ai vu le surnaturel. Ce n'est pas pour rien. Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'ouvre, une voix fit attendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. De surnaturel. Pour que vous sachiez, il faut que vous ayez des expériences. Vendredi, j'ai dit ça. À l'époque, quand j'étais à Kin, quand je me suis converti, à 93, en 93, j'étais à Kin, non, 92. J'étais à Kin, je marchais, nous, j'habite dans la commune de Lungwala, j'ai quitté Lungwala pour aller à la zone de Kinshasa, la commune de Kinshasa. Je marchais avec des amis dans la rue, comme on marchait, on allait, et puis on parlait. Tout en coup, je vois un homme. Je vois quelqu'un qui sort dans la rue, dans Balabala. Il sort avec des savons. Des savons. Il était en douche. Il s'est lavé. En sortant de là, il sort avec des savons. Et nous étions dans la rue de Kinshasa, dans la rue de Kin, là. On marchait et je vois quelqu'un avec une essuie, une serviette. Simplement, il s'est couvert avec une serviette, avec des savons dans tout son corps. Il nous a fait arrêter. Il me dit, il me parle à moi. Il a cité mon nom, je ne le connais pas. Hussein. Il m'a donné avec mon nom. Ami, c'est le nom de famille. Hussein. Dieu m'a dit, quand j'étais en douche, j'ai eu une vision, je t'ai vu. Il a commencé à prophétiser sur ma vie. Il a prophétisé. Après, c'est fini, il part. Moi, j'ai dit, non, c'est fou. Il est fou, ce frère. Il est fou. Je n'ai pas ni imaginé, ni pensé que je serais pasteur. Je n'aimais même pas ça. Détester, c'est être pasteur. C'est naturel. Quand je suis allé à Kin, il est venu me chercher en 2006. Il me dit, tu me reconnais? J'ai dit oui. Non, je réfléchissais. Il me dit, moi je t'avais dit des choses comme ça. Il faut que tu ailles de surnaturel. J'ai vécu des choses qui me rassurent. Alléluia. De surnaturel. Un jour, j'étais dans un moment de prière dans une maison, j'habitais à Bruxelles. Et j'ai fini la prière, j'ai dormi. J'ai vu des anges qui m'ont pris comme ça. Ils m'ont soulevé. J'étais dans mon lit. Ce sont des choses privées. Ils m'ont soulevé, ils m'ont mis à genoux. Et je commence à prier. J'ai prié, je n'ai jamais prié comme ça. Quand j'ai fini la prière, demain matin, vers 12h, 13h, 12h, le frère qui dormait à côté de moi, dans l'autre chambre, il vient me voir. Il m'a dit, pasteur, frère Amis, tu m'as fait la délivrance toute la nuit. Moi, je dis, non, moi je n'étais pas dans la chambre. Il me dit, non, pendant que tu priais là-bas, je vomissais. Je t'ai délivré. Je voyais des choses. C'est comme si je disais, n'arrête pas de prier. Il me dit, il y a une femme que je ne connais même pas jusqu'à ce jour, mais il a donné témoignage à Léa. Il était atteint du cancer. Vraiment, il était vraiment vers la fin du cancer, dans la chambre, cloué. Il attendait que ça mort. Il écoutait mes CD. Des CD qu'on vous donne aussi, des CD que j'ai prêché à Léa. Il écoutait. Il a écouté un CD que j'ai prêché comme ça. En dormant, la nuit, il m'a vu. Il m'a décrit, moi je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais vu. Il m'a vu habillé en blanc. Je suis entré dans sa chambre, je lui ai dit, sœur, tu es guéri. Lève-toi. C'est fini. Et demain matin, elle s'est levée. Et jusqu'à ce moment-là, il est guéri. Guéri. Je ne dis pas, je ne le connais pas. Peut-être mon ange. Comme Pierre, c'est son ange. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. De surnaturel. Mon ensemble, il faut se la vision. Quand l'Esprit vient, le Saint-Esprit vous donnera des songes et des visions, des prophéties. Mais que ça vienne de lui. Alléluia. Pas fabriqué. Pas de la chair. Mais ça vient de Dieu.
Et tu crois. Vous savez, moi je suis trop réticent dans ces domaines-là. J'aime, j'ai la scène. Parce que je crois que Dieu parle aussi par les songes et les visions. Amen. Mais il faut tamiser. Amen. Parce que tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas tout simplement toujours Dieu. On peut tamiser. Tamiser. Et Dieu en reçoit. Alléluia. On a besoin de surnaturel. Que Dieu vous bénisse.